sur un ton des collègues. Tu es Rantin. Ah, j'ai Rantin, Guillaume. C'est moi, Vincent. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a retrouvé l'embout, Guillaume. C'est important. Comme tout à l'heure, on avait perdu l'embout du casque. Faut bien fouetter l'embout là. C'est ça, exactement. Alors, on est reparti. On continue du coup sur ce deuxième EP, les garçons. Alors vous chantez aussi bien en anglais, enfin vous rappez en anglais, en français, en espagnol, notamment je crois que c'est sur So What. Ouais. Alors c'est moins courant l'espagnol pour rapper. Moi je suis amateur aussi de hip-hop. Mais alors l'espagnol, j'avoue que j'allais dire je parle très bien l'espagnol. Non, hola, ¿qué tal, muchacho? Donde está la mama de Pedro? Ça s'arrête là. Et comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit? Est-ce que c'est venu naturellement aussi, le fait des ans sans l'espagnol, ou c'était une idée qui a germé comme ça? C'est pas Flo. Bah, c'est un peu venu naturellement. Après, quand il y a Vince qui essaie de me faire des petits attouchements en même temps, il est mignon. Et du coup, non, c'est venu assez naturellement. On en avait parlé avec Nathan, pas mal même. Un peu. Moi, ça me tentait pas mal de pouvoir écrire en plusieurs langues, parce que je parle un peu l'anglais comme l'espagnol, le français. Et bon, mais bien sûr, c'est aussi une recherche, puisque c'est une manière d'écrire différente, et il y a forcément moins de vocabulaire dans des langues étrangères, donc ça passe aussi par la recherche pour pas être limité. Mais justement, c'était dans ce deuxième EP un peu les premiers jets pour voir si ça pouvait fonctionner, aussi pour le futur, tout simplement. Et tu as eu des références comme ça d'autres artistes que tu avais entendus en espagnol, rapper en espagnol, ou c'était vraiment une idée comme ça En fait, j'ai vécu un peu à Madrid. D'accord. Donc j'ai appris l'espagnol un peu là-bas. Et j'ai aussi eu la chance de faire un petit trip en Amérique du Sud. D'accord. Il y a des artistes, des rappeurs là-bas que j'aimais beaucoup. Donc voilà, il y a ces petites sonorités espagnoles qui sont assez sympas, je trouve. Bon, justement, on poursuit sur le deuxième EP. Vous l'avez autoproduit. Est-ce que c'est encore la scène qui fait vivre le groupe? Est-ce que c'est le moteur finalement de l'existence du groupe, toujours? Ouais, bah pour nous, oui. Oui, nous on vit grâce à ça en premier lieu. Après, ça a été trop produit, on a fait ça chez nous, donc on n'a pas non plus vous n'êtes pas passé par un studio, voilà, ça vous a pas coûté non plus. Non, on a fait tout à la maison quasiment, à part le mastering qui a été fait par Damien Bolo à Nantes. Du coup, voilà. Alors Vince a enregistré ses percus, alors qu'il est noir aussi, il faut le dire. Ça sonnait mieux. Tu parlais, Vince, à l'instant de Damien Bolo, qui a notamment travaillé avec C2C, avec Vincile, autant dire de très belles références sur la scène nantaise. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Damien Bolo? Ça, c'est toi on l'a appelé, tout simplement. Il habite d'ailleurs à côté d'ici. On va peut-être pas révéler son adresse, mais non, mais voilà, il est vraiment pas loin. Donc il habite à Nantes. On lui passe le bonjour d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Je peux lui faire un câlin et je reviens. C'est super. Tu fais une bise de ma part. Et donc voilà, et en fin de compte, vu le travail qu'il avait fait justement avec C2C, Vincile, qu'on aime beaucoup, c'était vraiment l'occasion de le rencontrer et travailler avec lui. Moi, j'ai mixé l'album. Et donc le premier, j'ai mixé, masterisé tout, et c'était loin d'être parfait. Donc voilà, donc là c'était aussi histoire de faire un petit vernis sympa, quoi. Oui, c'était peut-être aussi en autodidacte aussi le premier. Donc tu découvres plus ou moins. Oui. Donc voilà, donc là le deuxième, on a encore mixé, mais c'est vrai que c'était bien pour vraiment finaliser l'album, d'avoir sa touche, son expérience, tout ça, c'était vraiment bien. Et vous avez pu échanger aussi peut-être avec des artistes comme C2C ou Vincile qui ont pu vous conseiller, non? Vous n'avez pas eu leur retour sur ce que vous faisiez non plus? Non, pas directement. On les a rencontrés, on a fait la première partie de Pigeon John à Stérolux récemment. Super, ouais. Donc on a eu la chance de rencontrer Pigeon John, qu'il avait apprécié le live. On a parlé un petit peu avec Vincile, mais après on les connaît pas non plus. On a eu des retours par Damien Bolo parce que lui c'était le travail qu'il a fait en mastering. Bien sûr. Après voilà, par rapport à ce que tu disais, nous l'idée c'était autoproduction au départ pour pouvoir grandir. Après si on doit faire un album, et c'est ce qu'on espère venir bientôt là, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, et on sera heureux de vous accueillir pour ce premier album. On essaiera de passer avec plaisir. Comment il se place? On essaiera de bosser avec des gens de la région, parce qu'il y en a plein qui sont super compétents, donc on a déjà quelques petites idées, on verra. Et justement, comme ça, on parlait d'influence, de référence, on pense aussi à Hocus Pocus, comme ça, pour cette facilité à varier les influences, les mélanges, à inclure des cuivres, à passer par le scratch, mais aussi à prendre le micro et à faire du MC aussi à l'américaine aussi. Ça fait partie de vos influences, des artistes que vous avez écoutés, Hocus Pocus? Personnellement, énormément. Oui. Ouais, de toute façon, sur la scène nantaise, c'est un peu incontournable. Quand on vient du hip-hop, ils ont quand même bien boosté le truc au niveau hip-hop, que ça soit machine et acoustique. Après, nous, on s'en éloigne quand même un petit peu, puisqu'on n'a pas toute la section derrière, c'est-à-dire il y a basse, guitare, piano.
Nous on est vraiment dans un trip entre le classique, on va dire MC DJ, et puis piano, guitare, percu, où on ramène un peu un truc live. On parlait de Sapristi tout à l'heure, c'est parce qu'on avait vu un live avec Nathan où vraiment ça nous a déliré, parce qu'il y avait juste ça, quoi, un clavier, un gars au percu, et ça reste assez minimal comme formule. On n'a pas tout est rejoué en acoustique quasiment dans Hocus Pocus. Nous on essaye vraiment quand même de garder pas mal de machines, quoi. Oui, parce que c'est minimal sur la forme, mais sur le fond c'est quand même assez riche aussi. On sent qu'il y a plein d'univers, mais alors c'est riche, mais c'est pas fouillis, c'est pas touffu. On sent que vous avez quand même libéré de l'espace pour qu'à chaque fois on soit concentré sur la partie qui vous intéresse. Et les morceaux sont même très différents les uns des autres aussi, hein. C'est pas... Quand tu parlais d'influence tout à l'heure, on n'essaye pas dans un morceau d'aller fourrer un côté rock'n'roll, un côté musique jazz ou hip-hop. C'est chaque morceau, on essaye de lui donner une esthétique, et après par contre on se revendique de rester assez large dans les influences, mais on essaye dans chaque titre d'être assez cohérent, quoi. Alors tu parlais tout à l'heure de la date de la première partie de Pigeon John. Vous avez aussi fait une release party au Ferrailleur, des résidences à Trampolino. Est-ce que là aussi on peut dire que le climat nantais n'a pas freiné l'éclosion de HHH, mais au contraire l'a même aidé, et que toutes ces structures comme ça qui existent sur la scène nantaise permettent aussi aux groupes comme ça d'avoir tous les outils à leur disposition pour être dans les meilleures dispositions pour développer leur projet? Ouais, bah de toute façon à Nantes on a de la chance quand même d'avoir pas mal de lieux où jouer, même si ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs on en place une quand même pour les cafés-concerts qui continuent à lutter, notamment le Dynamo et d'autres copains. C'était Barbare il y a pas longtemps. C'était Barbare il y a pas longtemps. Pareil, dédicace à David qui fait un super boulot, et à tous les acteurs qui bossent avec lui. Donc voilà, nous évidemment on continue à jouer dans les bars, dans les petites scènes et tout. Après là on a la chance de se développer aussi avec des structures, on va dire, un petit peu plus en place sur le territoire, comme Trampolino, qui nous permet de faire des résidences, de rencontrer. Là on a bossé hier, on a passé une super journée avec Yves Jaget, qui est un grand réalisateur qui bosse avec des groupes assez connus, et voilà, c'était super pour nous. Et ça, c'est par ce genre de biais qu'on peut atteindre ces contacts-là. Donc effectivement, il y a du soutien quand même sur la région nantaise, ça c'est agréable. Parce que le groupe à l'origine, alors n'était pas constitué à Tours, mais dans sa formule trio de départ, il y avait un membre qui était tourangeau. Moi. Nathan aussi. Voilà, Nathan. Donc vous étiez deux en fait sur la formule de départ à venir de Tours. Ouais. Est-ce que ça a été aussi, alors je vais pas dire un calcul, mais vous êtes forcément laissé porter, puis au fil des événements qui arrivent, on évolue aussi. Est-ce que c'était plus facile à Nantes qu'à Tours ou Bah c'est vrai que à Nantes il y a vraiment une culture hip-hop super présente. Donc avec Pick Up Pro, tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant à Nantes. Hip Hop Session qui arrive bientôt aussi. Voilà, d'ailleurs Super Prog et tout encore. Et donc voilà, donc c'est... Mais c'était pas calculé, parce que moi je suis venu ici parce que je voulais bouger de ville tout simplement, et que je me suis senti super bien à Nantes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Basile habitait à Nantes. Voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Après c'est vrai qu'on a de la chance comme à Nantes, voilà, ce que disait Vince avec Trampolino, avec plein de structures comme ça, il y a plein de festivals, Barbare, enfin c'est assez hallucinant culturellement tout ce qui se passe ici, quoi. Donc, dans l'Ouest en général. Donc pour nous, donc pour nous forcément c'est d'enfer, quoi. Et voilà, maintenant on a à Trampolino, on a une salle qu'on partage avec les Von Parias, merci les gars d'ailleurs aussi pour aujourd'hui. On avait reçu à l'ouverture de l'émission il y a tout pile de 1 an, 2 ans. Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, donc tu vois, on est avec les fans et tout, donc maintenant on a une salle vraiment à Trampolino, on peut bosser beaucoup plus. C'est super, quoi. Enfin non, et puis Trampolino il nous file comme un super coup de main, il nous propose plein de choses et de rencontrer des nouvelles personnes. Donc il y a un vrai taf sur le projet, on n'est pas tout seul. Et puis voilà, puis maintenant on fait partie aussi du Mur du Songe, qui est une boîte de Tours. Voilà, avec Quentin aussi, notre manager. De Nantes. Donc, de Tours mais à Nantes. De Tours mais à Nantes, d'accord. Ouais, voilà. Et voilà. Et alors justement, vous avez aussi cet équilibre des structures se fait aussi avec des festivals, forcément des dates en extérieur où on se confronte au public. On va parler du festival Terre du Son, justement toujours à Tours, festival au Car aussi. On avait fait d'autres aussi, des scènes. Est-ce que ce contact comme ça, un public de festival finalement qui vient pas forcément voir que HHH, qui peut vous découvrir, est-ce que c'est enrichissant aussi de voir où ça accroche sur un public qui est pas acquis d'avance? C'est le mieux. C'est là qu'on s'est le plus marré. On a été joué à Lyon, à Toulouse. Là on va à Lorient d'ailleurs bientôt pour le Noël des Enchanteurs. C'est un festival à Lorient le 26 décembre s'il y a des Lorientais qui nous écoutent. On va à Montmartin-sur-Mer aussi samedi. Alors Montmartin-sur-Mer, attends, je suis perdu en géo là. C'est dans la Manche, je crois. C'est dans la Manche, ouais. Dans la Manche. Vers Coutances et tout. Voilà, on connaît pas trop non plus, mais ouais, non, c'est ça le plus agréable, c'est de rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois. Et puis de toute façon, on n'a pas une notoriété assez grande pour remplir des salles qu'avec notre nom pour l'instant. Oui. Donc c'est pour ça qu'au Ferrailleur, tu parlais de la release party, on l'a fait avec les Fantastiques et on leur passe un big up aussi, les copains qui organisent pas mal de teuf électro sur Nantes. Donc là
voilà, on essaie de jouer avec les acteurs du coin, mais quand on bouge, bah ouais, là c'est bien, tu pars sans filet quoi. Du coup, si ça plaît, c'est que ça plaît, si ça plaît pas, c'est que ça plaît pas. Pour l'instant, on a eu de la chance donc. C'est une adrénaline aussi qui pour vous est intéressante, ça vous permet de. C'est plus gratifiant peut-être que sur un public, forcément vous êtes content quand vous jouez pour des gens qui viennent vous voir vous, mais d'aller conquérir un nouveau public, c'est plus gratifiant peut-être. On joue à duel quiz dans le camion avec des petits chocolats et tout, c'est génial. Super. Il y a cette ambiance festival aussi pour vous en backstage qui est plus. Ah ouais, on dort dans le camion. Bon bah justement là on va pas vous laisser dormir, on va pouvoir vous écouter tout de suite avec un deuxième morceau, on va dire pas dédicacé pour nous, mais vous y avez pensé quand même. Si, on a pensé à ça. Ils l'ont écrit pour nous d'ailleurs. Ils l'ont écrit pour nous, c'est magnifique, on le laisse se mettre en place. Ce deuxième morceau c'est Sun in the Shine.